Et l'actualité de Sam Kerman, c'est la reprise le 3 avril au théâtre de Marigny du Bonheur, une comédie avec Marianne Chazelle. Voici la bande-annonce. Petite, mais gaulée. Chauve, mais pas mal. Jolie main. Joli sein. Arrête de sourire, il va te prendre pour une quiche. Pourquoi on se complique la vie? Ce serait tellement plus simple de dire vous me plaisez. On va baiser? Pourquoi il m'adresse pas la parole? Il attend que l'ascenseur tombe en panne. Oh non, merde, pas le coup de la panne. Oh non, merde, je suis claustro. Le Bonheur, actuellement au théâtre Marigny. Et le Bonheur, ce sera le 3 avril, oui, plus précisément. Voilà, oui. C'est presque actuellement. Il va falloir encore attendre un tout petit peu. Mise en scène, Jean-Luc Moreau. Vous interprétez Une comédie d'Eric Assous, oui. Voilà, et vous interprétez un quinquagénaire que la vie a malmené. Vous rencontrez Marianne Oui. Chazelle. Là, c'est du harcèlement, non pas moral, mais c'est du harcèlement amoureux, là. Ouais. Et le message, justement, c'est quoi? Alors, c'est de montrer que quand on a 50 ans, on peut tomber amoureux, malgré les difficultés de la vie? Bien sûr. Moi, les histoires d'amour, elles n'ont pas d'âge. Par contre, c'est vrai que c'est pas les mêmes histoires d'amour quand on a, disons, une vingtaine d'années, où c'est la première grande histoire d'amour. Hein, on a tous ça en mémoire. Et puis, quand c'est une histoire où il y a déjà eu plusieurs histoires et comment on recommence une nouvelle histoire d'amour? Parce que on n'a plus peut-être la même disponibilité. Bon, lui, il est pris dans son travail. Il a un restaurant, il travaille énormément. Il est en instance de divorce d'ailleurs. Il a 3 filles. Donc c'est un homme extrêmement occupé qui travaille énormément. Où est la place de la disponibilité de l'amour, de la rencontre amoureuse là-dedans? On en parle un petit peu moins de l'amour à 50 ans, justement. C'est un sujet dont on parle moins. On s'occupe plus dans les films ou même au théâtre, souvent de l'amour, mais plus quand on a 20, 30 ans. Les comédies romantiques, c'est plutôt pour 20, 30 ans. Oui, puis pas. Oh, bah là, il y a 20 ans d'écart, par exemple, qui est en train de. Effectivement. Bon, donc voilà. Marianne, elle, c'est une femme qui est libre, qui est seule, mais qui a choisi d'être seule. Elle se trouve plus épanouie dans cette situation-là. Et puis voilà, la pièce commence. C'est le fameux petit déjeuner. Vous savez, ce fameux petit déjeuner. On s'est rencontrés la veille. Bon, on connaît pas beaucoup l'autre. Voilà, on a passé la nuit. Le matin, on se lève et on présente une certaine image de soi, compte tenu des envies de continuer ou pas cette aventure d'une nuit. Elle pourrait suffire. Et puis, elle décide que ça suffit. Elle va l'enfermer, elle va cacher la clé, elle va faire « Non, tu vas pas partir comme ça, tu vas pas venir consommer et te barrer, tu vas parler un peu. » Et à partir de là, de cette prise d'otage, comment les choses vont se dérouler entre eux. Et ce sera à découvrir ou à redécouvrir, parce que c'est une reprise. Vous retournez sur scène. Vous n'aviez pas fait le tour de cette pièce. Là, écoutez, vous allez retourner avec succès beaucoup de oblige. plaisir Voilà. sur scène. On avait commencé le 31 août, on a fini le 23 janvier. C'était prévu d'abord pour finir au début décembre. On a prolongé jusqu'au fin décembre, puis jusqu'au 23 janvier. Et puis voilà, on avait des engagements qui nous obligeaient d'arrêter. Et puis le théâtre nous a demandé si on était libre là pour faire 30 dates en avril. Marianne était libre, moi aussi. Voilà. Vous êtes victime de votre succès alors. Oui, mais c'est victime consentante parce que on a énormément de plaisir à jouer cette pièce, vraiment. Vous êtes un homme de théâtre, il y a donc le Bonheur à redécouvrir à partir du 3 avril. Il y a eu aussi Cuisine et Dépendance de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Il y a aussi des classiques au début de votre carrière, Crime et Châtiment, Don Juan. Quel est votre plus beau souvenir Don César sur de scène? Bazan. Don César de Bazan, c'est un personnage dans Ruy Blas que j'ai joué. J'ai joué Ruy Blas plusieurs fois, avec des petits rôles dans une compagnie, parce que pendant les 10 premières années de ma vie, j'ai fait un travail de compagnie avec la compagnie Renaud Barrault, mais surtout avec la compagnie Jean-Pierre Bouvier. Et j'ai eu la chance de jouer les grands textes avec lui. Et quand j'ai intégré la compagnie, c'était un tout petit rôle. Je tenais un flambeau dans Ruy Blas, et puis on l'a repris d'année en année. Et on a fait une reprise 8 ans plus tard, où je jouais dans César de Bazan. Voilà. Il y a des rôles comme ça qui vous forment. Je crois que les grands rôles font les grandes performances. C'est un rôle qui vous a marqué? Oui, c'est un rôle qui m'a marqué, et puis c'est un rôle qui me porte chance, d'une façon générale. Il m'a porté chance, ce rôle. Homme de théâtre, homme de cinéma. Alors le grand public qui vous connaît pour Cuisine et Dépendance, qui était une adaptation donc de la pièce de théâtre. Il y a aussi eu La Cité de la Peur, devenu un film culte pour toute une génération. Je dois avouer que j'en fais partie, j'en suis désolé. On va voir pour le plaisir, peut-être pour mon plaisir, un petit extrait alors. Je vais vous dire quelque chose, Odile. On ne peut pas tromper une personne 1000 fois. Si, on peut tromper 1000 personnes 1000 fois. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, Odile, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes. Oui, non, on ne peut pas tromper 1000 fois. Ok.
Ce rôle d'Émile, ça fait, ce film, ça Ouais. fait 20 ans, ça fera 20 ans l'an prochain que la Cité Les de la Peur enfants, est bientôt sortie. les petits-enfants. C'est intergénérationnel. Ouais, c'est intergénérationnel. Ça vous agace pas un petit peu? Non, bah non, Malgré tout. c'est formidable d'avoir des films cultes comme ça. Et puis voilà, ça c'est un film culte, mais Cuisine aussi. Cuisine Indépendance, ça a été une pièce comme ça, culte à son époque. Le film l'a fait durer, c'est formidable d'avoir comme ça des points de repère dans une carrière, j'aime pas ce mot-là, mais enfin disons dans une vie d'acteur. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas eu peur, comme tous les acteurs le disent souvent, d'être aussi enfermés, catalogués, parce qu'en France on aime bien ça, enfermer les acteurs dans certains rôles, après la Cité de la Peur, après Cuisine Indépendante. C'est-à-dire que moi, mes bons rôles, je les ai eu plus à la télévision qu'au cinéma, mais au cinéma, il y a des films aussi déjantés que La Cité de la Peur, dont on a peu parlé, mais qui sont cultes, qui s'appellent Les Dents de la Nuit, c'est une espèce de folie. Mais j'ai fait aussi à la télévision, par exemple, Le Rêve d'Esther, un rôle extrêmement dramatique. Et puis j'ai réalisé aussi des films. Et donc ça m'a permis, ces différentes casquettes, réalisateur, acteur, théâtre, cinéma, télévision, ça me permet justement d'être une anguille et de me faufiler, justement entre les pancartes qu'on porte chacun, quoi. Voilà. On profite de votre présence pour dérouler un petit peu cette riche carrière. Ouais. Tout début en tant qu'acteur, Le Grand Pardon, Alexandre Arcadie, 1982, histoire de clan de famille tenue par Roger Hanin. Des souvenirs de cette époque aussi, de ce passage. C'est le au début, cinéma. c'est la Cité, le Grand Pardon. Mon premier plan de cinéma, j'étais dans les toilettes et on me demandait de baisser mon pantalon et de tomber mort parce que Bakri venait me tuer et je montrais mes fesses et je me suis dit, décidément, quoi, c'est ça, il faut montrer son Pour cul au réussir. cinéma, quoi. Pour Voilà. réussir C'était mon cette premier plan de obligation. cinéma. Et on en reparle aussi peut-être moins, mais vous avez décroché un Oscar aussi. Oui, un court-métrage. Pour un court-métrage, Omnibus, c'était en 93. Alors des horaires de la SNCF qui changent, la vie qui est bouleversée pour un homme, c'est 8 minutes à la clé, donc 7 Oscars, Palme d'Or, César. Non, pas César. Pas le César, vous n'avez pas eu le César, vous Non. étiez nommé en tout cas J'étais pour nommé. le César, mais il y avait eu effectivement l'Oscar. Une carrière à l'américaine, ça vous aurait pas tenté? On parle souvent de Jean Dujardin qui l'a eu cet Oscar. Oui, aussi. alors je vais vous dire, justement, alors la carrière à l'américaine comme un acteur, peut-être, mais comme un réalisateur, il me semble, moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est de diriger les acteurs. Et je pense que la langue, même si je crois parler assez bien l'anglais, je ne la parle pas parce que j'ai joué en anglais avec des acteurs américains et je me suis rendu compte que j'étais à 80% de mes moyens, eux ils étaient à 150 et il y a quelque chose dans la langue qui fait que je me suis dit non, je vais pas aller faire des films aux États-Unis, même si on me l'a proposé à l'époque. Mais quand vous avez décroché l'Oscar, vous avez pensé quoi à ce moment-là? Ça y est, l'Amérique s'ouvre à moi, qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là? On pense que c'est incroyable, que ça n'existe pas. On pense qu'on s'est trompé. On Qu'il y a une pense que erreur. c'est une énorme arnaque et qu'on va se réveiller le lendemain et qu'on va vous dire non, c'était des conneries. Non, la statuette est toujours là. Ouais, Elle est la toujours statuette sur est là, ouais. cet Oscar. Et puis, Ouais. donc, il y a eu ces réalisations. Mais en France, vous nous l'avez dit, vous préférez réaliser en français. Kennedy et moi, La Petite Semaine, La Vérité ou presque également. Peut-être plus rare à la réalisation. Pourquoi vous faites ces choix? C'est très espacé à chaque fois. Ouais, c'est très parce que 99, justement parce que 2003, je joue 2007. entre temps, parce que je ne suis pas que réalisateur, parce que je ne suis pas que auteur, parce que jouer pour moi c'est du plaisir et mettre en scène c'est du travail et que j'alterne travail et plaisir. On voit des images de Kennedy et moi. Prochain film. Vous y J'en sais rien. travaillez? Oui, pour l'instant je travaille sur des pistes. Voilà, je ne sais pas encore si ces pistes vont m'amener quelque part. En tout cas, vous êtes très engagé, on a pu le comprendre depuis le début de cette émission. Vous avez signé notamment aussi une réponse à Vincent Maraval. C'était l'agent qui dénonçait ces acteurs trop payés. Vous l'avez peu apprécié, cette sortie Ouais. dans la presse. Les acteurs ne sont pas des nantis. C'était votre réponse. Ça vous reste encore en travers de la gorge? Non, cette c'est pas sortie, très cette non, polémique parce qu'il y a eu. parce que Maraval, sur bien des points, j'étais d'accord avec lui. Donc, simplement, alors j'en profite pour dire que cette chose-là, je l'ai mise sur Facebook. Et que c'est c'était repris. et c'est le Ah, mag ouais. qui a été cherché sur mon Facebook. Et je me suis aperçu, oui, alors c'est vrai que Facebook, un réseau c'est social, public aujourd'hui, j'ai hein. pris conscience que c'était public. En fait, je l'ai fait pour les quelques personnes qui étaient sur ma page Facebook, et je me suis aperçu que c'est devenu en 2 jours, il y avait 3500 connexions, quoi. Enfin, il y a incroyable. Et pour en revenir au Mais fond, c'est pas moi qui l'ai justement. envoyé aux médias, c'est ça que je voulais dire. Et pour cette réponse dans le fond, alors, dans ce que vous avez pu apporter comme réponse, Bah, avec dans cette le fond, phrase, les acteurs ne sont pas des nantis. Mais non, bien sûr que non. Il y a pour 15 ou 20 stars qui sont millionnaires, c'est vrai, tant mieux pour elles. Mais il y a 30 000 acteurs il y a des acteurs du conservatoire qui étaient avec moi il y a 30 ans qui sont au RMI, franchement, donc au RSA maintenant ça s'appelle. Oui. Ça s'appelle au RSA, donc c'est pas vrai. C'est très courageux de vouloir être acteur. Il y a très peu d'élus qui vivent correctement. Il y a très peu. Moi, je suis un cadre moyen supérieur du métier. Et même pour être un cadre moyen supérieur du métier,
je vous assure, on est très peu. Derrière nous, il y a énormément d'acteurs qui galèrent. Il faut être extrêmement passionné. Moi, je passe mon temps à dire aux jeunes, s'il y a la moindre chose qui puisse vous intéresser, à part ça, faites-le. C'est très dur d'être acteur. Voilà. Vous êtes très engagé, mais très discret aussi. On vous voit finalement assez peu. Vous aimez aussi avoir votre jardin secret et pas vous exposer. On ne vous voit pas dans chaque magazine People, on va dire, comme beaucoup de stars. On va tout de même essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous à travers un questionnaire. Année de naissance. Vous êtes né en 1953. Je serais une actrice, vous ne le diriez pas. C'est vrai, je me suis désolé, mais aujourd'hui on est sur la parité. Donc voilà. Mademoiselle, et ne donnez pas mon. Donc né en 1953, je vais vous donner une liste de personnalités. Elles aussi sont nées la même année et vous allez me dire si oui ou non vous vous sentez proche d'elles ou si pourquoi. Voilà, pourquoi pas. Philippe Douste-Blazy, homme politique, UMP, 1953 aussi. Bah, très bien pour lui. Non mais il est pas, oui, c'est un UMP gentil lui. Voilà. José Bové, figure du mouvement altermondialiste. Ah, il fait plus vieux que moi, non? Et pourtant 53. 53, bah oui, bien sûr, José Bové. Ségolène Royal. C'est vrai qu'elle est de 53, très jolie femme. Alors vous vous sentez plutôt proche justement d'elle, de ses idées par rapport à Philippe Douste-Blazy alors? Oui, je me souviens d'avoir été l'écouter d'ailleurs quand elle était en campagne présidentielle, parce que c'est un secret pour personne que je suis quand même de gauche, donc voilà, je le dis. Oui. Patrick Sébastien, humoriste, 53 aussi. Alors, Patrick Sébastien, je crois que je l'ai croisé une fois quand il était dans un petit bar, je ne sais plus son nom, où moi je faisais la plonge et lui il passait, je vous parle de ça en 1978, au Port du Salut. Et alors vous vous sentez proche il démarrait. Qu'est-ce que vous pensez? Mais je pense à rien du tout, je ne connais pas. Isabelle Huppert, une personnalité très proche de bonne vous actrice, ou pas? Comédienne. Je la connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup cette actrice. Et John Malkovich, comédien américain, 53. Bien sûr. Formidable, il a mis en scène dernièrement cette pièce. Voilà, j'ai plus le titre, merci. Je suis pas venu vous aider en plus, donc c'est pas forcément très sympathique. Dit dans l'oreillette. On me l'a même pas dit, non, dans l'oreillette. On pourrait aller rechercher pour me le dire. Et on me dit qu'on ne sait pas. Bravo, il vous reste encore quelques instants pour aller chercher ça en régie. C'est un quiz. On l'évoquait tout à l'heure, brièvement, votre engagement en politique, vous nous l'avez dit, vous êtes de gauche, et ça c'est pas une surprise, c'est pas un secret. François Hollande qui est à 30% dans les sondages. Bah ouais. Ça vous déçoit? Vous êtes déçu de sa politique? Vous faites partie des déçus de François Hollande? Oh, c'est difficile de dire ça, parce que c'est tellement facile de dire qu'on est déçu. Alors à la fois, je suis très embêté. Je pensais franchement qu'on serait moins dépendant de l'Allemagne, quoi. Franchement, je veux dire, je veux pas tirer non plus. C'est très complexe, mais j'ai envie de dire quand même, il y a des gens comme les économistes atterrés qui nous expliquent que ça pourrait être autrement si on avait un peu plus de courage. Et je pense que si on veut une Europe, je suis profondément européen, mais quand je vois ce qui se passe, quand je vois ce que l'Europe impose là, sans arrêt, protège la finance et toujours dans le même sens. C'est fatigant, ouais, c'est fatigant. Je suis un homme de gauche fatigué, là. Peut-être une photo qui va vous remonter le moral. Une toute dernière photo pour terminer cette interview, cette séquence. Et vous me dites ce que vous voulez. Que vous inspire cette photo? Je vous vois sourire. Je connais ce garçon. Oui, vous l'avez déjà vu quelque part. Oui, je l'ai déjà vu quelque part. Son prénom? Léo. Léo, son nom de famille? Carman. Carman, il me semble bien. Oui, alors lui aussi, il veut se lancer cinéma, réalisateur, court-métrage. Il en a déjà signé un. Ouais. Vous l'encouragez ou vous lui dites surtout pas dans cette voie? Vous savez, j'en ai deux. J'en ai un qui s'appelle Léo et l'autre qui s'appelle Martin. Il va être réalisateur, j'en suis sûr. L'autre va être acteur, j'en suis sûr. Et j'ai passé mon temps à leur dire surtout faites autre chose. Ne faites pas comme papa. Juste avant de les embrasser le soir en disant et maintenant je vais jouer. Alors c'est difficile, quoi. C'est difficile de rester crédible dans ces cas-là. Merci Sam Carman. Je sais que vous devez partir sur Paris. On vous garde juste encore quelques instants. Nous allons parler cinéma-théâtre dans la suite du 7-8. J'aimerais encore vous entendre un petit peu.